profite pour vous faire un petit peu le retour sur la nuit que nous avons passée dans le désert. Hier, nous avons eu un coucher de soleil qui était juste magnifique. Après, on a eu la chance de pouvoir avoir un repas qui était cuisiné directement à même le sol, donc directement un feu creusé dans le sable. Donc c'était vraiment très sympa. On n'était pas beaucoup, on était 6, donc on avait nous deux plus 4 Islandais qui étaient à côté. Et donc on a pu manger des lentilles, on a pu manger directement des pommes de terre et autres. C'était un repas qui était full végétarien, pas trop épicé, donc juste ce qu'il fallait. Et puis après on a pu profiter de la Voie lactée qui était vraiment magnifique parce qu'on a eu de la chance de n'avoir aucun nuage, mais vraiment aucun nuage. Donc c'était vraiment super bien. On dormait sur des matelas qui étaient vraiment très sommaires. Et au début de la nuit il faisait pas trop froid. Par contre au milieu de la nuit on a eu quand même assez froid parce que du coup la température descend même si on était protégé par les dunes de sable. Donc c'est quand même une sacrée expérience à faire. Et ce matin, le lever du soleil était juste incroyable. Donc c'était vraiment magnifique. On a pu voir le soleil se lever au fur et à mesure du temps, avec un soleil qui était très orangé, donc vraiment très joli. Et puis on a profité pour retourner derrière en chameau directement dans notre camp de base initial, pour pouvoir récupérer au moins nos affaires, pour aller prendre une douche, rentrer à l'hôtel, parce que ça fait du bien quand même de pouvoir se poser un petit peu. Et là du coup cet après-midi, on a profité pour aller voir un lac artificiel d'Anji-Salmer, qui est vraiment très sympa. Il n'y a pas beaucoup de profondeur, je pense, en termes d'eau. On a rencontré deux jeunes garçons qui nous ont proposé de goûter un nouveau fruit qui s'appelle le chikou, qui ressemble un petit peu à une texture, on va dire comme à de la figue, mais qui est un peu plus farineux, très sucré, mais du coup assez goûtu. Et maintenant, on en profite pour aller se balader avant le coucher de soleil dans un cénotaphe. Donc ce sont des tombes de personnes qui sont assez importantes. Nous sommes arrivés à Jodhpur après 4 heures de route depuis Jaisalmer hier soir. Nous sommes arrivés dans un bel hôtel. On vous montrera quelques images. Ensuite, ce matin, nous sommes allés visiter le fort de Jodhpur, un énorme fort, et puis il faut être bien physiquement parce que vous avez une sacrée montée pour accéder en haut du fort. Par contre, la vue est vraiment très belle. On vous mettra quelques photos, quelques vidéos. Et là, nous sommes au mémorial des Maharajas, avec un mémorial fait entièrement en marbre. Et j'en profite pour ajouter effectivement que Jodhpur c'est vraiment la ville bleue, donc vous verrez plein de bâtisses qui sont toutes en bleu. C'était une directive en fait d'un des rois qui est passé par là. Et puis je vous laisse découvrir ça.
Nouvelle journée à Jodhpur. Ce matin, on est parti en jeep faire un petit safari. Alors, on est allé plutôt dans la partie un petit peu désert. On a vu des vaches sauvages, on a vu des antilopes mâles et femelles qui sont vraiment très très différentes, pleines de couleurs. On a vu des pans, on a vu des vaches aussi parce qu'il y en a quand même de partout. Moins dans la ville de Jodhpur, plutôt en extérieur. On s'est arrêté également dans un petit village où on a pu voir la fabrication directement de l'opium, donc c'est-à-dire qu'ils le cultivent et après ils le mettent sous forme un petit peu de pâte qui est mélangée avec du sucre, donc ça fait une espèce de boules qui vont éclater dans un tamis et après ils le passent dans un filtre à eau, ce qui donne une boisson qui est assez énergétique, donc il nous a fait goûter ça. Alors, en petite quantité bien sûr, parce que ça reste de l'opium, donc il faut quand même faire attention. Et donc on a continué notre visite pour aller voir une fabrique de poterie. Donc il nous a montré avec un tour manuel, donc il faisait tourner sa grosse pierre et puis il fabriquait différents objets directement en poterie. Et on a fini notre tour par rentrer directement sur Jodhpur. Et là cet après-midi on en a profité pour aller voir un pass qui s'appelle Umaid, qui est ce qu'on appelle le petit Taj Mahal. Alors on peut visiter qu'une partie en fait de ce monument là. La première partie c'est plutôt un musée où on voit l'histoire du Taj Mahal, l'histoire des différents Maharajas et un peu de l'évolution de leur culture et de leurs objets. Et après sur la seconde partie c'est un hôtel qu'on ne peut pas visiter, il y a encore une partie qui est plutôt on va dire gouvernementale. Et là sur cette fin d'après-midi on est allé se balader dans un parc qui s'appelle le Mandor Park où on a une très belle vue avec un vieux fort, avec des singes aussi qui sont en liberté directement dans le parc. Nous sommes arrivés dans un parc, un grand parc avec énormément de temples. Ça nous a fait penser un petit peu au temple d'Angkor, même si on n'y est pas encore allé, mais rien que de voir toute cette vaste zone remplie de temples, c'est génial. On rentre, alors bien sûr il faut bien enlever ses chaussures avant de rentrer dans les temples, dans tous les temples qui se trouvent ici, mais ça vaut vraiment le coup. C'est indescriptible. Il faudrait vraiment venir pour voir ça. Après, on va vous montrer quelques images en vidéo. Mais ouais, ça vaut vraiment le coup, ce parc. Puis avec tous ces singes autour de nous, il y avait aussi toute une famille de singes. Enfin, c'est magnifique. Voilà. Donc, on clôture cette journée en beauté.